Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le 14 décembre 2022, je dois regarder la confirmation de jour parce que ça change tous les jours. C'est vraiment galère ça, c'est vraiment galère, ça change tous les jours. C'est un peu comme nos actifs, nos actifs risqués qui bougent beaucoup aussi et ça a bougé un petit peu là. On va faire le point, on va faire le point aussi en regardant les infos évidemment, on en a besoin de ça et je vous fais aussi une autre vidéo où on voit sur les graphiques plus précisément. Mais là, nous on va faire le tour des informations un peu pour savoir ce qui avance correctement dans notre domaine ou pas. Il faut toujours être un petit peu essayer d'être à l'affût des infos, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ce qui va bien, ce qui va mal, ça nous aide à prendre des décisions dans ce qu'on fait évidemment. Et là on va regarder donc pour aujourd'hui le marché gris, vert, rouge, c'est pas mal mitigé, malgré une annonce qu'on a eue hier, donc qui était pas trop mauvaise, et on a un BTC à 17 877, un ETH à 1330. Et hier, comme je vous disais, on a eu une petite annonce des Américains, sans oublier qu'on a toujours la guerre en Ukraine, mes amis, ça on n'oublie pas ça, il ne faut pas oublier ça, jamais, 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 parce que tant qu'elle ne sera pas terminée, on sera dans l'angoisse quand même, ça nous concerne, ça concerne le monde entier, il y a d'autres guerres aussi à d'autres endroits évidemment, Bon, on a une pensée pour tous ceux qui souffrent en tout cas, et sinon on va regarder sur les marchés traditionnels ce qui va se passer, les annonces, et là vous avez des annonces, on a eu déjà des annonces aux États-Unis hier, on aura encore des annonces aujourd'hui, justement, et ça va impacter notre travail, et on le voit sur les graphiques, on voit ça sur une autre vidéo ensemble, mais là je vous le fais voir rapidement, on voit bien que BTC en haut, le S&P 500 en bas, donc le marché américain, 500 entreprises, et il y a d'autres choses à vérifier aussi, mais ça c'est déjà un bon indicateur, eh bien on voit bien que hier il y a eu des annonces, et les annonces, boum, on est parti en flèche vers le nord, pour après malheureusement redescendre quand même, attention, donc c'est très dangereux ce genre de choses, quand on sait les trader c'est très bien, puisque une fois qu'on est parti un petit peu, on prend des profits, tout ça, et après boum boum la dégringolade, cette fois-ci c'était comme ça, donc l'annonce a fait plaisir à tout le monde apparemment, comme j'en parle à longueur de temps, a fait plaisir à tout le monde, mais 2 secondes après, ils ont réfléchi en se disant non, pas après tout, voilà. Bon, tout ça sont des pièges, sont des pièges pour prendre des gens pour attraper des gens, pour faire perdre des gens, pour que d'autres gagnent, ça c'est le trading, c'est comme ça. Mais on voit bien qu'on a suivi, l'exemple encore une fois, le marché est parti, et bien le nôtre est parti aussi, pour après, boum, se stabiliser, on ne stabilise pas au même niveau tous les deux, nous on n'est pas redescendu exactement au même niveau que le S&P 500, mais on a donc profité un petit peu de ça, et on va voir un petit peu dans les heures à venir ce qui va se passer. Mais c'est pour ça que le marché réfléchit, vous voyez, quand vous voyez des bougies comme ça, sur une longueur comme ça, on ne sait pas, on ne sait pas si on va à l'achat, à la vente, si on va revenir en arrière, elle est en attente, on est en attente des annonces cet après-midi. Et sinon, alors on a d'autres choses qui se passent dans notre écosystème à nous, évidemment, on a FTX, le PDG de FTX, qui est maintenant Ray, donc SBF a été viré, on a mis Ray parce que liquidation, etc., déclare qu'il est possible de récupérer toutes les pertes. Il est impossible, possible. Déjà, je m'y croyais, vous voyez, déjà, je rêve, je rêve. Je suis toujours un peu dans les rêves, moi, je suis toujours positif, vous voyez. Donc, dire impossible, ça me paraît pas français, déjà, donc ça me fait tout le temps quelque chose. Donc, c'est impossible de récupérer toutes les pertes. Les clients américains s'en sortent mieux. Bon, voilà, une bonne nouvelle pour eux, une mauvaise nouvelle pour tous les autres, je vous mettrai les liens de cela, parce que pour l'instant, évidemment, il y a beaucoup de blabla et on n'a pas encore la finalité de tout ça. On l'aura dans quelques temps, évidemment, plus le procès quand il sera terminé déjà, c'est sûr, mais en attendant, on aura des news à longueur de temps. Inculpation FBX non scellée, Sam Bankman-Fried accusé de complot, de fraude et de violation de financement de campagne. Donc là, les comptes contre Sam Bankman-Fried, SBF. Alors, complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients, fraude par fil sur les clients, complot en vue de commettre une fraude électronique sur les prêteurs, fraude par câble sur les prêteurs, complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières, complot en vue de commettre une fraude en valeur mobilière, complot en vue de commettre le blanchiment d'argent, complot en vue de frauder les États-Unis d'Amérique et de violer les lois sur le financement des campagnes. Ils ont oublié de mettre complot pour frauder le reste du monde. Mais ça, non, puisque là, ça se passe aux États-Unis, donc eux, ils s'occupent de leurs problèmes, évidemment, et les autres s'occupent de leurs problèmes aussi. Chacun s'occupe de ce qui se passe dans sa famille et dans son pays, exactement. Mais bon, là on a bien compris que même si ça pose un gros problème aux Américains, ça pose un gros problème
à tous ceux qui ont mis de l'argent chez lui. Hein. Donc il y a les actes d'accusation, vous cliquez dessus, hein, vous pourrez aller voir tout ça, je vous les mettrai. Voilà, comme ça, c'est un autre, voilà, hein, je vous le mettrai en lien, hein, vous irez voir tout ça. Mais en attendant que c'est chaud pour lui. Hein. C'est chaud pour lui, je ne sais pas comment il va sortir tout ça, on verra bien, mais enfin on verra surtout si apparemment il n'y a que les Américains qui s'en sortiront pas trop mal au niveau de l'argent et que tous les autres dans le monde vont perdre, mais je pense que tout le monde va perdre. Hein. Et lui sûrement, il a dû bien se faire un petit cochon en porcelaine, vous savez, où on met nos pièces dedans pour économiser, comme ça quand on est petit, pour plus tard. À mon avis, il a bien dû se protéger un petit peu, et lui il n'a pas mis des petites pièces, il a mis des petites cryptos à droite à gauche, il a bien dû, à mon avis, prévoir tout ça, puisqu'apparemment, d'après ce que tout le monde dit, il aurait préparé tout ça depuis longtemps, quoi. Enfin, moi je pense qu'un simplement il est stupide, qu'il a rien préparé, il a eu entre les mains une Ferrari, et comme il n'a pas su la conduire, eh ben il s'est ramassé contre un mur en 2 secondes, quoi, c'est tout. Hein. Parce que, encore une fois, il fait partie des gens qui n'ont pas compris qu'on est dans des systèmes qui sont réglementés, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Hein. Quand on perd de l'argent, on dit c'est pas assez réglementé. Quand on en gagne beaucoup, on dit c'est trop réglementé. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est normal. Hein. Et celui qui paye des impôts, qui paye beaucoup d'impôts, il dit on n'aurait pas payé d'impôts, et ceux qui ne gagnent pas d'argent, qui ne payent pas d'impôts, mais qui ne gagnent pas d'argent du tout, il dit bon, bah, c'est normal de payer beaucoup d'impôts. Vous voyez, on peut tout dire dans tous les sens. Hein. Tout ça pour dire que personne ne détient la vérité. On a tous nos idées là-dessus. Et voilà, mais en tout cas, dans notre système, ce qui serait bien une fois pour toutes, c'est qu'on n'arrive pas à faire n'importe quoi, n'importe comment, hein, et laisser des gens comme lui faire, parce qu'encore une fois, ceux qui souffrent, c'est celui qui n'a pas trop d'argent, qui a misé malheureusement sur ce mec-là dans sa société et qui a tout perdu et qui va remettre 50 ans pour s'en remettre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Qui s'en remettra peut-être jamais. Le jeu de blâme crypto est de retour au menu des politiciens américains après l'arrestation de la FBI. Bah évidemment, hein, là ils sont tous à rigoler, puis il y en a qui nous aiment pas, on l'a déjà vu, hein, le représentant Brad Sherman lors de l'audience FTX devant le USA House Committee en Finance Service, source YouTube, lui il nous défonce la tronche. Hein. Je crains que nous voyions Sam Bankman-Fried comme un seul gros serpent dans une crypto jardin d'Eden. Le fait est que la crypto est un jardin de serpents. Oh, je vous les dis de trop comme ça, je vous mettrai tous les trucs, hein, tous les liens. J'encourage mes collègues à comprendre l'escroquerie de Sam Bankman-Fried pour ce qu'elle est un échec de la centralisation, un échec de l'éthique des affaires et un crime. Ce n'est pas un échec de la technologie. Alors ça, bravo, hein, bravo. Les informations stockées sur la blockchain publique aideront davantage les forces de l'ordre à creuser des nuances des crimes possibles, selon Emmer, qui ajoute, c'est lui qui a dit ça, c'est très très bien, alors que les opposants tentent de lier les actions de SDF à l'idée de crypto et de blockchain, les arguments en faveur de la décentralisation se renforcent. Les écosystèmes cryptographiques publiés basés sur la blockchain permettent non seulement la traçabilité, mais peuvent également aider les autorités dans leurs initiatives de lutter contre le blanchiment d'argent. Tout à fait. Donc je suis entièrement d'accord. Je suis très à l'aise de m'assurer que les gens peuvent inclure Bitcoin dans leur fonds de retraite, car c'est juste différent des autres crypto-monnaies. Bon, bah ça, c'est encore des discours. Il y a pas mal de discours comme ça. Il y en a qui tiennent la route, il y en a qui tiennent pas la route. Et encore une fois, on est plutôt pour ou on est contre. Hein, donc c'est toujours pareil. Hein. Chacun ses idées, c'est le résultat qui comptera dans l'avenir. Et moi, je suis pour la DeFi. Évidemment, vous l'avez compris. Là, on a quoi? Le conseil c'est Bitcoinist qui nous dit ça, le conseil de stabilité financière établira des normes mondiales pour la réglementation de la cryptographie en 2023. Évidemment que tout ça, c'est chaud pour nous. Hein. Vous avez compris, on a une tonne de problèmes. Les problèmes s'accumulent encore à longueur de temps. Donc la réglementation va arriver de toute façon. Ça, on ne pourra pas faire marche arrière. Et comment elle va nous censurer? Comment elle va nous impacter? Ça, c'est difficile de le savoir pour l'instant. Hein. On peut tout entendre et tout dire comme moi je dis, mais on ne sait pas la vérité. On ne sait pas le résultat, tout au moins. La vérité, on la connaît plus ou moins, mais on ne sait pas le résultat. On verra ça dans quelques temps. Mais déjà, moi, ce que je peux te dire comme ceci, c'est que les crypto-monnaies d'État, hein, la monnaie numérique d'État, va nous faire beaucoup de mal. Ça, on en reparlera ensemble, mais ça va nous faire beaucoup de mal.
Allez, Tether répond au FUD et promet zéro prêt garanti en 2023. Alors maintenant, Tether, on en a parlé, compliqué aussi. Tether déploie plus d'efforts pour faire taire ses détracteurs alors que le scepticisme post-FTX balaie l'industrie de la cryptographie. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que le problème FTX, mes amis. Il y a eu le problème UST aussi. Ça a été un gros problème parce que depuis ce temps-là, on a perdu la confiance dans les stablecoins. Donc déjà, on perd la confiance dans les stablecoins et en plus, on perd la confiance dans les plateformes d'échange. Donc évidemment, on a peur. On a peur et c'est pour ça que tous les articles, tout le monde y va de son idée et tout le monde balance la crainte dans notre écosystème. C'est normal, on ne peut pas faire autrement, là, c'est comme ça, parce qu'il y a quand même des vérités, il y a quand même des choses qui sont effondrées. On ne peut pas se boucher les yeux et fermer les oreilles. Donc, comme vous voulez. Donc, autour de Binance, voilà, ça aussi un autre problème, la plateforme de crypto suspend les retraits de ses clients. Ça, on a vécu ça, quelques temps, après il s'explique là-dessus, donc je vous mettrai tous les liens, vous allez voir ça. Mais alors, Binance US dans la tourmente, le directeur jette l'éponge et souhaite bonne chance aux géants du Bitcoin. Voilà, je vous ai mis cet article du 10 août 2021, je vous mettrai en lien, c'était le journal du coin qui nous expliquait ça, parce que justement, il y a eu un nouveau, sur Binance US, un nouveau patron qui est resté peu de temps, il est parti après, donc on ne sait pas trop pourquoi il est reparti, mais sûrement parce que il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas, etc. Démission du directeur de Binance Brésil en fin juillet, voilà. Il y a eu, et voilà que c'est au tour de Brian Brooks, CEO de Binance US, de quitter le navire, un navire pris dans une forte tempête réglementaire. On n'a pas quitté cette tempête réglementaire depuis X temps, on est toujours là, on est toujours dedans. Vous lirez ça. Donc, pourquoi les gens partent, tout ça, on ne sait pas trop. Mésentente au sein du patronat de Binance, on va dire, soit d'autres systèmes, des choses qu'ils voient qui ne leur déplaisent et qu'ils voient qu'ils ne pourront pas contrer ça et qui partiront dans les katas. C'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est toujours la tourmente, toujours un problème de réglementation partout dans le monde, ça on le sait. Et ça va durer un petit bout de temps. Donc il y avait déjà des annonces comme ça. Donc aujourd'hui, si je dis ça, moi c'est pas pour enfoncer Binance que je vous dis ça. C'est juste pour vous dire que c'est pas nouveau, tous ces problèmes-là. C'est pas nouveau, mes amis. Ça continue simplement. Ça continue. Alors évidemment, il faut se méfier un peu de tout ce que nous on dit. On peut faire peur aux gens, alors que je pense que pour Binance, vous me diriez, pour FTX, tout le monde était confiant. Et là, du coup, tout le monde a peur. Les retraits sur Binance atteignent $1 milliard en 24 heures, et ça, ce n'est pas bon signe. Bah oui, parce que les gens ont peur, Donc voilà, mise à jour le 13 décembre à 18 heures, les retraits sont de retour en ligne. A fait savoir Binance en fin de journée. Pendant plusieurs heures, il n'était plus possible de faire des retraits en USDC. CZ, le dirigeant de Binance, avait indiqué qu'il fallait attendre la réouverture des banques pour que la situation soit rétablie. Après ça s'est arrangé. Article original, ce n'est pas une vague de retrait, c'est presque le tsunami. En 24 heures, les sorties nettes de capitaux de Binance sont presque atteints $1 milliard. Ce sont en tout 902 millions de dollars qui ont été retirés de la plateforme, rapporte CoinDesk. Le média indique que les sorties de capitaux de Binance ont surpassé toutes les autres dans le secteur des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures. Voilà, bon, ça c'est des peurs qu'on a eues ces temps-ci. On a eu plein d'articles comme ça à droite à gauche, plein de peurs qu'on a eues et qu'on a toujours. Donc catastrophe, pas catastrophe. Maintenant, on sait que son souci, c'est quoi? C'est que justement, il est accusé de blanchiment d'argent. Il est accusé, comme beaucoup d'entreprises à l'époque, j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, beaucoup d'entreprises à l'époque qui faisaient un peu, pas du n'importe quoi, mais qui ne surveillaient pas, qui grossissaient, qui démarraient. Donc, à la limite, quand il démarre, il ferme un peu les yeux sur tout ce qui se passe. Peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Et pour rentrer un maximum de clients, on ne va pas commencer d'entrer. Quand on ouvre une entreprise, on ne va pas commencer à dire, ouais, toi, je te veux pas, toi, je te veux pas, toi, je te veux pas, je veux personne, quoi. Bon, moi je vais être nickel comme tout, mais bon, j'existerai pas, évidemment. Alors je pense que tout ça rentre en compte, en ligne de compte, comme on dit, évidemment. Et puis maintenant, ils se rendent compte qu'une fois qu'ils ont grossi, parce que des sociétés comme Binance, encore une fois, comme FTX, qui a explosé en cours de route, mais bon, il nous prouve que c'est un petit bandit. Binance, je ne pense pas, mais on verra bien par la suite, mais je ne pense pas. Mais ces sociétés, il faut toujours se mettre en tête, comme toutes les grosses sociétés qui ont explosé dans le monde, quand les types travaillent, comme on dit toujours, dans leur cave, dans leur garage, quand ils commencent l'idée, ils sont devant leur bureau, ils se disent, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Bonne idée, tiens, je vais monter ça. Les mecs ne savent pas qu'ils vont exploser un jour.
Les mecs ne savent pas que d'un seul coup, la mayonnaise, elle va prendre. Hein. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Hein. Et donc, le jour où l'entreprise explose, faut que les mecs soient hyper solides, qu'on les rase solides, qui s'entourent, qui savent prendre des avocats, qui savent prendre des gars solides, que de s'entourer que de gens solides. La réussite d'une personne, d'un homme dans sa vie ou d'une femme, c'est l'entourage qu'il a. Croyez-moi, c'est l'entourage qu'il a. C'est les gens qu'il sait prendre avec lui pour travailler, parce que un businessman, que ce soit n'importe lequel au monde, il ne sait pas tout. Il ne sait pas tout. Il sait juste diriger des entreprises. C'est ça la force de quelqu'un. Hein. Et quand on ne sait pas faire comme FTX, FTT, je trouve plus un nom, hein. Bon, c'est pas grave, SBF, comme quelqu'un comme lui, à la limite, lui, ce qu'il a fait, c'est tout seul au départ. Puis il a continué à faire tout seul, je pense, sans s'entourer, sans faire les choses qu'il faut faire dans une entreprise. Hein. Pourquoi ? Méconnaissance de tout le business complètement. Hein, et simplement la chance de faire beaucoup d'argent. Et après ça, malheureusement, il s'explose parce qu'il ne sait pas gérer tout ça. Allez, je continue d'avancer. Je vous mets les liens de tout ça, vous irez les lire. Binance, donc, bientôt dans la faillite. Hein, Binance dans la comme le titre que j'ai mis. Loin de là, selon les analyses, voilà, ça aussi on ira lire. Alors que Binance fait face à un moment très difficile, Chan Zhao affirme que la société a de quoi tenir le choc, hein, et puis il y a entre le gel des retraits d'USD et des suspicions soulevées par l'audit de ses profs de réserve, Binance est désormais sur toutes les lèvres. Toutefois, la réputation industrielle indestructible de l'industrie semble se heurter à la méfiance de plus en plus présente de la cryptosphère. Alors que certains entrevoient déjà les signes d'un effondrement, la situation serait tout autre selon CZ. Dans une lettre destinée à ses employés, le milliardaire canadien a tenu à rassurer ses équipes. Évidemment, on va avoir ça en tout le temps. De toute façon, il y a une chose qui est sûre. Il y a beaucoup de FOD, il y a beaucoup de messages qui sont de la merde, hein, simplement, hein, entre nous. Hein. Des gens qui balancent plein de trucs, qui savent rien, qui sont pas au courant, ils ont ni la compta, ni les machins, mais ils balancent. De toute façon, s'il est solide, il va rester en place. S'il y a vraiment des gros problèmes dans son écosystème, il s'effondrera, évidemment. Mais sincèrement, non. Je crois plus à Binance qu'à FTX, en tout cas, mais bon, c'est facile de dire ça après aussi. Hein. En tout cas, on va suivre ça de près. J'espère qu'on ne va pas vers une catastrophe. Je ne souhaite pas, je ne le pense pas. Mais j'espère qu'on ne va pas vers une catastrophe. Parce que là, ça va être plus que chaud pour nous. Hein. Là, les 2000 $, on va les retrouver, hein, sur Binance. Sur Bitcoin. Allez, je déconne, mes amis. Moi, je suis confiant, complètement confiant. Et ça va continuer d'avancer. Nous sommes dans un écosystème qui monte, qui est tout jeune, encore une fois, je l'ai déjà dit. Pour l'instant, on grandit, on met les mains dans les prises pour apprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, on se donne des bonnes décharges d'électricité, et par la suite, on ne fera plus les mêmes bêtises, et on avancera, et on sera champion du monde dans la DeFi. Allez, on avance. Binance visée par une enquête, hein, de la justice US, je vous ai dit, hein. On le sait tout ça, je vais vous mettre des petits liens pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça, c'est des petits, le travail des journalistes qui travaillent dans ces entreprises dont je vous cite à longueur de temps, qui font bien leur boulot, donc vous avez des comptes rendus qui sont bons, vous allez lire ça et vous serez un peu plus au point comme ça. Zoji Labs Hunter, ah oui, bon, tiens, je vais vous le mettre en français, tant qu'à faire. Allez hop, voilà. Conclut un partenariat avec Chronos pour lancer The Legend of Bezogia. Bon, il y a plein d'entreprises, hein, Dubaï, le 13 septembre. Zobilag, une société pionnière de la cryptographie, un studio de jeux connu pour le jeton Bezos. Et le futur MMORPG, oh là là, basé sur la cryptographie, The Legend of Bezogia annonce aujourd'hui son partenariat avec Chronos. Vous allez lire ça, vous allez voir ça. Ça, c'est notre écosystème qui grandit, qui avance, donc ça, c'est pas mal. Hein. MakerDAO relance le taux d'épargne DAI avec un taux d'intérêt élevé. Alors, on lit tout ça aussi, hein, réintroduit le taux d'épargne DAI, MakerDAO, il y a eu des problèmes aussi. Le DSR a été introduit pour la première fois en 2018, permettant aux participants de gagner des intérêts sur leur avoir en stablecoin DAI, natif du projet, en le déposant dans un contrat intelligent. Cependant, depuis un certain temps, l'intérêt est très bas, ne payant que 0,1% aux consommateurs. De plus, décentralisé lié au dollar américain, DAI, le stablecoin de MakerDAO, il est soutenu par un mélange d'actifs centralisés et décentralisés, y compris l'USDC de Circle et la crypto-monnaie comme Ethereum et Wrapped Bitcoin. Voilà. Bon, par capitalisation boursière, c'est la quatrième plus grand stablecoin. Excusez-moi de bégayer, mais ça va s'arranger, hein, vous inquiétez pas. Hein. Allez, vous lisez tout ça, c'est des petites news, hein, pour voir que
notre système avance, les gens essayent de faire des choses, bon, mais en ce moment stablecoin, c'est pas bon de parler des stablecoins, quoi. Ça c'est pareil, hein, cette Asia, Taïwan émerge comme hub crypto friendly en Asie. Voilà, Taïwan, le récent déménagement de Jason à Taipei, Taïwan pour sa société de capital risque Sora Venture. Les avantages de Taïwan en tant que site pour les sociétés de blockchain et de crypto-monnaie. Bon, tout ça, vous lirez ça. Attention, hein, vous êtes... ils sont tranquilles là-bas à Taïwan, hein, tant qu'il n'y a pas des problèmes avec la Chine. J'espère qu'il n'y en aura jamais, hein, vraiment, avec le continent. Hein. J'espère qu'il n'y en aura pas, en tout cas. TF1, Disney, plus Deco, Caféine, les médias à la une. Pourquoi Tétu lance un calendrier NFT le 15 décembre prochain? Le média Tétu propose un calendrier 2023 sous forme de NFT en collaboration avec la photographe Alice Moitié. Cette dernière propose 12 clichés et personnes représentantes de la communauté LGBTQIA, des acteurs, des TikTokers, des modèles qui correspondent aux 12 mois de l'année. Voilà, pour ceux que ça intéresse, excusez-moi de bégayer un peu, machin. J'ai du mal à respirer, hein, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est pour ça que j'ai du mal à prononcer, parce que je m'étouffe. Alors j'essaye voilà, je m'étouffe. Mon Covid est parti, j'ai l'impression qu'il est revenu, donc ça c'est encore un autre problème, hein, qui va se régler aussi, comme toutes les difficultés qu'on a dans notre écosystème, mes amis. Hein. Évidemment, allez, vous pensez à cliquer sur le pouce en l'air si vous voulez me faire plaisir, vous mettez les commentaires si vous voulez me faire plaisir, vous vous abonnez si vous voulez me faire plaisir, mais peut-être vous êtes déjà abonné, donc en parlez-en autour de vous, faisons grossir la communauté pour pouvoir faire une tonne de choses ensemble par la suite. Merci mes amis, à bientôt, je vous retrouve sur une autre vidéo, évidemment, à bientôt, bye bye.